de la relation au client et aux inquiétudes du client lors des premiers rendez-vous, quand on les rencontre pour la première fois. On essaye assez souvent d'identifier tout de suite ce qui les préoccupe le plus et on a souvent des clients dont on peut penser, comme on dit aujourd'hui, qui sont speed, sont très très excités, très énervés, très angoissés. On essaie d'identifier le plus vite possible les sources de leur inquiétude et on pense spontanément que c'est lié à l'objet de leur visite chez nous, c'est-à-dire le procès ou la consultation ou le conseil dont ils ont besoin. Et parfois, il faut gratter un peu pour s'apercevoir que ça n'a aucun rapport avec leur demande de droit. Et deux exemples assez rigolos qui me reviennent en tête, j'avais un client comme ça qui ne tenait pas en place pendant toute la réunion, au point que j'ai fini par lui demander s'il était particulièrement pressé, s'il avait un autre engagement ailleurs. Il m'a juste raconté qu'il était garé comme un cochon sur le trottoir et qu'il avait peur que sa voiture se fasse verbaliser pendant qu'on était tranquillement en train de discuter de son dossier. Et puis un autre qui, à peine installé dans le bureau, avait décidé très spontanément qu'on était un cabinet d'avocats beaucoup trop luxueux, trop grand pour lui, qu'il n'aurait jamais les moyens, alors qu'on était dans des locaux professionnels, ce qui est le plus triste, cloison blanche, moquette grise et sans aucun luxe ostentatoire. Donc avant d'identifier vraiment chez le client ce qui l'angoisse le plus, parfois on a des surprises. Jeune avocat, je faisais des divorces. Je trouve que c'était une matière qui était très intéressante psychologiquement pour appréhender ce qu'était un client. Il arrivait le moment crucial, qui était la fin de l'entretien, et où manifestement jamais on ne connaissait tout. Et il fallait provoquer l'aveu de ce que le client cherchait à vous cacher. Le plus souvent, c'est qu'il avait une maîtresse. Généralement, comme cet aveu arrivait sur le pas de la porte, vous le redirigiez vers son fauteuil et vous pouviez commencer le rendez-vous utile. J'ai un souvenir lorsque j'avais prêté serment, c'était l'époque où il fallait impérativement faire une visite protocolaire, non seulement aux membres du Conseil de l'Ordre de l'ancien bâtonnier, mais à l'ensemble des confrères. Et j'ai été appelé à aller voir un confrère, à l'époque extrêmement renommé, et qui, après m'avoir rappelé quel était le sens de l'indépendance de l'avocat, la nécessité pour lui de respecter scrupuleusement le secret professionnel, m'a indiqué qu'il y avait un problème très délicat, c'était celui de l'honoraire. Et là, il m'a donné une recette qui était la sienne. Pour cela, il faut que l'avocat, dans son cabinet, s'installe face à une fenêtre pour être bien éclairé sur un fauteuil légèrement surélevé. Le client ou les clients doivent se trouver en contrebas de façon à ce que l'avocat puisse véritablement les dominer. Et au moment où le client va poser cette question fatidique à l'avocat, et maître, maintenant, qu'en est-il de vos honoraires? Là, vous devez immédiatement le regarder fixement à hauteur de la glotte. Et vous lui annoncez votre chiffre. Par exemple, ce sera 5 000. Si la glotte ne bouge pas, ajoutez tout de suite 2 provisions. Si jamais la glotte s'agite, arrêtez-vous là provisoirement. Alors, la réception du client, c'est le moment pour l'avocat qui est le plus important. D'ailleurs, et pour l'avocat et pour le client. C'est un moment où il ne faut pas se louper. Et dans gagner la confiance du client lors de ce premier rendez-vous, il y a aussi l'angoisse de l'avocat de ne pas réussir à comprendre le client. Il y a une partie verbale et une partie non verbale. Et dans la réception du client, ce qui est important, c'est d'abord de prendre du recul par rapport à lui, d'avoir une écoute. Je vais vous citer un exemple qui marche assez bien, en tout cas dans les rendez-vous que je fais. Lorsque j'ai en face de moi un client qui vient me voir en droit de la famille, c'est une matière qui est excessivement difficile, où les gens ont du mal à se livrer, sont très angoissés au premier rendez-vous. Il peut m'arriver de faire état, par exemple, d'une situation personnelle, montrer au client que moi aussi, je suis un humain comme les autres et je peux être divorcée comme les autres, par exemple. Ou alors, il m'arrive aussi de ne pas poser de questions intimes et de ne pas arriver sur le terrain des raisons, du comment, du pourquoi, au contraire, et de partir d'une situation objective en expliquant que s'il y a eu adultère, alors ça donne ça, s'il y a eu ça, alors ça donne ça, etc. Et à un moment donné, le client se retrouve et spontanément nous fait part de son expérience
et nous pose les questions auxquelles on répond.